Bonjour Monsieur Jean-Paul Lopez. Bonjour. Alors, les élections américaines sont en train déjà de battre leur plein et se pose la question du candidat démocrate. Oui, le candidat démocrate qui est M. Biden, qui a priori a une avance considérable par rapport à M. Trump, de l'ordre de 15 à 18% de plus que lui. Et donc, a priori, il est élu selon les sondages. Et donc, c'est l'ennemi à abattre par M. Trump. Et à ce moment-là, on a vu apparaître ces derniers jours que M. Trump pourrait demander au président d'Ukraine de faire des investigations sur le fils de M. Biden en disant que peut-être il aurait eu des activités pour le compte d'un plutocrate. D'un oligarque ukrainien. Oui, qui n'était pas forcément un très propre. Ce fils de M. Biden était payé $50,000 par mois, ce qui est pas mal. Et pour travailler dans le gaz. Pour travailler dans le gaz, et donc on se demande si effectivement il a travaillé, qu'est-ce que ça voulait dire. Étant donné qu'à l'époque, son père était vice-président. Donc on voyait bien à quel point... Donc il y a potentiellement quelque chose, mais ce qui pose problème, c'est que, un peu comme lors de sa propre élection, il utiliserait une puissance étrangère pour faire pression et modifier les élections. Avec deux choses. Un, il demanderait au président ukrainien de faire une investigation, et il l'aurait dit que si ça ne marchait pas, eh bien, il ne lui donnerait pas les $300 millions qui lui permettraient d'acheter des armes par rapport à la Russie. Donc on a non seulement une intervention extérieure pour faire une investigation sur un candidat américain, mais en même temps une sorte de chantage au soutien, aux aides américaines à l'Ukraine. Puisque l'idée, c'est que si Biden perdait dans les sondages, ça serait Elizabeth Warren qui deviendrait la première, et elle peut la battre. Oui, alors on est dans un système ou bien l'ennemi c'est M. Biden. Et à ce moment-là, on voit que d'une certaine manière, il y a déjà du soupçon. Les soupçons ont été lancés déjà contre M. Biden et son fils, puisque M. Biden était peut-être au courant, ou sûrement au courant de ce que faisait son fils, et il avait demandé d'ailleurs à un moment donné, est-ce que tu sais ce que tu fais? Et le fils lui a répondu, je sais. Bon. Donc on a déjà des interrogations, mais on a vu dans les derniers sondages locaux, cette fois-ci, que M. Biden avait beaucoup baissé. Et donc, dans le caucus de l'Iowa, qui est très important. À ce moment-là, Mme Warren était passée devant lui. Donc on voit bien qu'il y a, si le premier ennemi c'est M. Biden, on voit bien que d'une certaine manière, M. Trump prend des risques considérables d'impeachment, etc. Mais très honnêtement, il n'a pas grand-chose à perdre dans la situation où il est. Parce que sinon il est battu. De toute façon, il est battu si c'est Biden qui passe. Bon. Donc il se dit, je vais essayer d'avoir M. Biden, et a priori ça pourrait marcher. Mais à ce moment-là, il fait apparaître Mme Warren, qui elle est très à gauche. Et donc il pourra l'attaquer de socialisme à l'américaine, donc de communiste, et gagner. Donc en réalité, on peut se dire, c'est génial. On a un système où j'attaque M. Biden, et a priori je le fais lire, qui est mon ennemi le plus sérieux, parce que c'est un ennemi plutôt centriste, plutôt modéré, et je fais venir Mme Warren, qui elle me battrait, oui, mais autant, mais beaucoup moins que et donc j'ai une chance contre elle. Et donc, en tapant l'un, je fais venir l'autre, et l'autre, elle est beaucoup plus faible par rapport à moi. Donc tout ceci est effectivement un Game of Thrones, quelque chose d'étonnant que regardent les marchés financiers, parce que c'est là le sujet important. Les marchés financiers, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent l'arrivée de Mme Warren avec inquiétude. Et c'est ça l'histoire. Monsieur Trump dit, je vais attaquer... Donc, les marchés seraient plutôt pro-Biden. Les marchés seraient plutôt pro-Biden. Parce qu'ils se disent, si M. Trump s'en va, M. Biden, au fond, c'est un modéré, un centriste, un Obama, un style Obama, et donc on sait où on va.
Tandis que Mme Warren, c'est une autre histoire. C'est quelqu'un qui veut augmenter les impôts, c'est quelqu'un qui veut augmenter les impôts sur les riches, qui veut faire l'impôt sur la fortune, et qui veut regarder les grands groupes, les grandes banques. Et donc c'est quelqu'un qui est, par rapport au marché financier, quelque chose de violent, de différent, et en particulier par rapport à quoi les États-Unis ne sont pas habitués. Et donc on voit bien que la façon d'attaquer M. Biden est une façon redoutable. Parce que si, un, c'est le premier ennemi, c'est vrai, et deux, si c'est Mme Warren qui en bénéficie, c'est relativement favorable par rapport à M. Trump, parce que à ce moment-là, les marchés financiers prendraient peur. Donc on est dans un jeu compliqué, dans lequel la finance est très présente et regarde ce qui se passe parce qu'elle est très présente, parce qu'elle est aujourd'hui très inquiète. Merci, M. Jean-Claude Delaise.